Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de techniques pour engager vos apprenants dans vos formations. Donc, comment engager le mieux possible vos apprenants avec quelques petites astuces simples, mais qui sont vraiment très efficaces. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, c'est déjà éviter des diapositives trop chargées si vous utilisez par exemple PowerPoint. Donc ce qu'il faut, c'est vaut mieux multiplier le nombre de slides avec très peu de texte et essayer de compléter avec des images qui complètent l'information du texte. Donc il faut qu'au niveau, si vous voulez, intellectuel, il faut que les deux soient complémentaires. On voit souvent dans les cours et dans les présentations même des images qui sont très peu en adéquation avec le contenu, le sujet. Et ça, c'est très important d'avoir des images qui soient complémentaires du discours qui est donné par le texte écrit et par la voix off de vos commentaires. Donc ça, c'est une première chose. Donc utilisez des supports assez variés aussi pour changer de rythme au niveau visuel par rapport à vos apprenants. Autre chose, donnez la possibilité aux apprenants de produire des feedbacks, c'est-à-dire des retours. Alors pour les formations en ligne, c'est un peu plus compliqué, je le conçois, mais donnez la possibilité justement de laisser un commentaire, de vous écrire des emails en faisant des appels à l'action. Donc vous allez carrément les solliciter, vous allez leur demander de vous poser les questions donc par email ou dans les commentaires. Et de cette manière, vous allez les inciter à passer en mode activité. Et comme ça, ils vont participer parce que s'ils doivent vous poser une question, ils vont se mettre à réfléchir quelle question je vais poser, comment je vais la structurer. Et à partir de là, ils vont être beaucoup plus attentifs par rapport au sujet que vous leur proposez. Ensuite, utiliser des ressources pédagogiques variées. Les ressources pédagogiques, ce sont des documents complémentaires à des cours ou à des formations que l'on produit et que l'on met à disposition pour approfondir le sujet. Si par exemple vous parlez d'un sujet X ou Y, vous allez proposer un PDF de 10, 15, 20, 30, 40 pages sur le même sujet. Donc s'ils ont envie d'approfondir le sujet, alors un document qui peut même être produit par vous, hein, si c'est possible, ça serait mieux d'ailleurs, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. À partir du moment où vous utilisez une ressource, en revanche, il faut vérifier cette source. Donc si c'est quelqu'un, un chercheur ou un scientifique ou un psychologue qui l'a produite par exemple, bon ça c'est très bon ça. Donc ça, parce que là vous utilisez une ressource qui est reconnue, qui a de l'autorité. Mais là il ne faut pas hésiter à proposer des ressources complémentaires. Alors planifier des formats courts. Donc aussi moi je, je, je souvent j'en parle dans mes vidéos, mais j'insiste vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau d'attention a tendance à baisser de plus en plus avec l'utilisation des réseaux sociaux, etc., etc. Mais dans une formation, on est quand même obligé de transmettre un certain nombre d'informations, mais on doit tenir compte de ce critère. Donc moi, je conseille fortement des formats de 15-20 minutes. Alors des fois, moi-même, personnellement, j'en fais un peu plus, hein, 30 minutes, mais il faut éviter à tout prix d'aller plus loin, d'accord? Parce que surtout au début des formations, parce que il faut habituer votre audience à suivre un certain rythme et des certaines durées de cours de formation et le faire de manière progressive. Donc si vous avez dans votre formation une dizaine de cours, à la limite vous pouvez commencer à avoir des formats un peu plus longs vers les dernières formations, sur les derniers cours, mais évitez de le faire dès le départ. Donc le format des cours, c'est très important et encouragez-les à l'autonomie. Et pour ça, il suffit que dans vos cours, toutes les étapes à réaliser sur un sujet, une matière, soient bien détaillées. Ce qu'il faut, c'est le montrer comment ça se passe et l'expliquer. Parce que quelqu'un qui va voir comment il faut faire, donc il va le refaire. Mais si en plus il comprend pourquoi il faut le faire, ben, il sera d'autant plus concentré et il sera d'autant plus engagé pour suivre vos cours. Et ça, souvent,
quand je vois les formations qui sont proposées, qui sont plutôt des tutoriels, alors c'est pas gênant, le tutoriel c'est super, moi j'en utilise personnellement et j'en ai fait aussi, mais un tutoriel c'est un format. C'est un format qui fait un focus sur une partie d'un sujet, souvent sur des fonctionnalités d'un logiciel, par exemple. Donc là, on va faire un tutoriel. Mais après, expliquer pourquoi il faut, par exemple, utiliser telle fonctionnalité avant telle fonctionnalité et quel est l'intérêt d'utiliser les deux en même temps. Là, on explique le pourquoi du comment. Et c'est complètement différent, vous voyez, que montrer deux tutoriels sans expliquer le lien qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Donc c'est très important de mettre en place un déroulé pédagogique logique et cohérent et qui fasse comprendre à l'apprenant pourquoi il doit apprendre ce cours, cette fonctionnalité avant et pourquoi il doit apprendre l'autre après. Donc essayez de les encourager à être autonomes, mais pour qu'ils soient autonomes, il faut leur expliquer. Et ensuite, d'eux-mêmes, ils sauront beaucoup plus facilement le faire en parfaite autonomie. Donc ensuite, comment maintenir une cohérence pédagogique dans les contenus des formations et de vos formations en ligne? Donc déjà, ce qu'il faut, c'est définir. Alors, il y a le titre de la formation, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir. Il ne faut pas confondre le titre et les objectifs pédagogiques. Donc, il faut bien définir le titre de vos formations et le titre de vos cours. D'accord? Parce que, je le rappelle, une formation peut comprendre plusieurs cours. Et chaque cours peut avoir son propre titre. D'accord? Donc il faut bien définir un titre pour la formation, un titre pour chaque cours qui constitue la formation de manière globale. Et chaque cours aura son propre objectif pédagogique, comme la formation aura son objectif pédagogique principal et final, d'accord, à atteindre. Donc je rappelle, l'objectif pédagogique, c'est ce que l'apprenant doit avoir appris à l'issue de la formation. Donc si vous avez un objectif pédagogique sur un cours d'une formation et que vous avez 10 cours, donc vous aurez 10 objectifs pédagogiques à définir, d'accord? Un parcours. Et c'est ce que devra avoir appris chaque apprenant à l'issue de chaque cours. Et évidemment, si vous avez 10 cours pour constituer une formation, il faut que l'ensemble des sous-objectifs pédagogiques participent à l'atteinte de l'objectif final. C'est cohérent, c'est logique. Ensuite, élaborer un plan détaillé. Il ne faut pas hésiter à rédiger un programme de formation détaillé. Comme ça permet à l'apprenant de connecter les chapitres avec les sous-chapitres. Et plus l'apprenant visualise ce qu'il va apprendre, plus c'est structuré et plus il enregistre cette information et plus il sait où il en est quand il suivra chaque chapitre. Et plus il sait où il en est, et plus il sera motivé. Et plus il sera motivé, et plus il sera concentré. Et plus il sera concentré, et plus il sera engagé, tout simplement. Donc, ne pas hésiter à faire des plans de cours détaillés. Utiliser un langage simple et accessible. Alors, parfois, on est obligé d'utiliser des termes techniques, parce que c'est votre matière, dans votre domaine, vous êtes obligé d'utiliser des termes un peu techniques. Donc, faites-le, mais à ce moment-là, expliquez le terme. D'accord? Surtout si vous utilisez des sigles. Il faut donner le détail, il faut le décortiquer et l'expliquer et des fois même l'analyser. Et il faut, à partir de là, faire comprendre le contenu. D'accord? Donc on peut utiliser des termes techniques, il faut éviter, mais si dans votre domaine vous êtes obligé, ben à ce moment-là, vous pouvez même faire un glossaire donc, que vous proposez justement en ressources pédagogiques. Mais moi, je vous conseille quand même de... Les glossaires, c'est bien si vous voulez, mais à ce moment-là, mettez quand même des termes techniques et expliquez-les. D'accord? C'est très important parce que ça veut dire que l'apprenant, il aura besoin d'acquérir la culture, d'accord? Le champ lexical de votre thématique et du sujet que vous abordez. Donc, restez simple et accessible. Si vous avez des termes techniques, expliquez-les. Et structurez les contenus de manière uniforme. C'est-à-dire que si vous avez 3 cours à faire pour une même formation, vous allez structurer votre premier cours et vous allez reprendre
cette même structure pour tous vos cours. Parce que l'œil de votre apprenant va s'habituer à cette structure. Et si l'œil s'habitue, ça sera beaucoup plus facile pour lui pour mémoriser les informations et les connaissances que vous allez lui proposer dans vos cours. Donc il faut garder une structure identique. C'est-à-dire que si vous mettez titre de chapitre et sur vos slides par exemple, vous commencez à mettre sous-chapitre, d'accord? Ben, sur chaque sous-chapitre, il faudra reprendre le titre de sous-chapitre. Vous ne pouvez pas le mettre une fois et ne pas le mettre après. Parce que à ce moment-là, il va perdre ses repères, l'apprenant. Tandis que si vous mettez une structure qui se retrouve dans tous vos cours, dans toutes vos formations, dans tous vos chapitres, il va mieux mémoriser les informations. Et s'il les mémorise mieux et que vous proposez des exercices pour valider l'acquisition des connaissances à la fin de chaque cours ou de chaque chapitre, quand il verra ses taux de réussite élevés parce qu'il aura bien mémorisé, il sera d'autant plus content de lui et donc il sera beaucoup plus motivé. Et s'il est motivé, ben, il sera beaucoup plus engagé pour suivre vos cours. Donc là aussi, privilégier une structure régulière et constante. Fournir des ressources complémentaires cohérentes, ça c'est ce que je viens d'évoquer précédemment, donc des ressources pédagogiques. Utiliser des exemples et des études de cas. Donc quand vous expliquez, surtout quand c'est un peu théorique, n'hésitez pas à raconter même des petites anecdotes, des histoires qui font comprendre le contenu théorique. Donc ça, c'est très bon pour la mémorisation. Parce qu'à travers cette expérience-là, le stagiaire retiendra la petite histoire et à travers le contenu que vous lui proposez. Donc développer une identité visuelle cohérente. Donc ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le look and feel, c'est-à-dire que si vous avez vos cours qui sont faits avec un fond bleu clair par exemple, gardez tout le temps ce look and feel là. Donc c'est un peu la charte graphique si vous voulez. Pareil pour la police, n'utilisez pas 50 polices. Vous utilisez une police, enfin moi je sais que certains formateurs utilisent des polices différentes pour les titres et les sous-titres. Moi j'utilise la même police pour tout. Comme ça, graphiquement, l'œil de votre apprenant s'habitue à un format. Et il ne perd pas du temps à décoder. Donc il faut évidemment des polices qui soient lisibles, hein, et éviter les polices calligraphiques un peu compliquées, un peu trop esthétiques. Prenez des trucs simples comme Arial, Times New Roman, enfin des choses comme ça, quoi. Prenez des polices qui soient très claires et simples à lire. Donc une identité visuelle cohérente. Ensuite, n'hésitez pas à vous-même en tant que formateur, hein, à mettre à jour régulièrement vos cours et à les améliorer dès que vous le pouvez. Mais là aussi, si vous vous lancez dans une... Alors si c'est une mise à jour sur le contenu, bon, il n'y a pas de souci, ça fait partie des mises à jour de votre matière. Mais si c'est une mise à jour graphique, attention, soit vous le faites sur tous vos supports, ou sinon c'est même pas la peine de le faire. D'accord? Si vous avez 5 cours à mettre à jour, vous mettez à jour le graphisme de vos 5 cours. Vous n'en faites pas un et pas les autres. D'accord? Il faut que votre graphisme ça soit votre identité visuelle et que votre apprenant s'habitue à ça. D'accord? Ensuite, comment structurer les chapitres et sous-chapitres dans un contenu pédagogique? Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous devez, là aussi, ça fait partie de la structuration, structurer vos chapitres et sous-chapitres de la même manière. D'accord? C'est ce que je viens d'évoquer précédemment. Donc ça, c'est hyper important. Sur vos slides, à chaque fois que si vous mettez un sous-chapitre et que vous avez plusieurs sous-chapitres dans votre chapitre et que vous reprenez une fois le titre, il faudra le mettre à chaque fois. Donc commencez par un aperçu et une introduction, toujours hein, dans la structuration. Ensuite, vous développez le contenu et vous terminez par une conclusion. D'accord? Donc ça permet aussi de structurer en 3 parties vos cours. Utilisez des titres et sous-titres clairs. Donc il faut éviter les titres longs et les sous-titres assez longs, quoi. Équilibrer la longueur de vos chapitres. Alors ça, c'est pas toujours évident, ça dépend du contenu, enfin du sujet. Si c'est un sujet qui a beaucoup de matière et que vous devez aborder un autre sujet mais qui a moins de matière, bon, c'est pas toujours évident. Mais
quand vous pouvez, essayer quand même d'équilibrer la taille des chapitres par thème abordé, quoi. Et puis, n'hésitez pas à numéroter aussi vos slides. Ça aussi, c'est important parce que quand le stagiaire suit une formation, bon, ça lui permet aussi de savoir s'il lui reste beaucoup de temps. Parce que quand vous faites des formations en ligne, ben forcément, il va pouvoir suivre vos formations 7 jours sur 7, H24. Donc, autant il va pouvoir suivre les formations le soir. Et il va se dire, voilà, moi, ce soir, je consacre une heure ou une demi-heure pour suivre ce cours. Donc il va avoir en tête le chrono. Donc le fait de pouvoir voir où il en est dans le cours et peut-être même de noter qu'il a arrêté de suivre le cours à la page 15 par exemple, ça lui permettra quand il reviendra sur le cours de savoir où il doit reprendre. Donc voilà, toutes ces petites astuces-là permettent de favoriser l'engagement des apprenants. Et une autre technique que j'utilise énormément, vous avez dû le constater même dans mes vidéos, moi c'est la répétition. Quand vous répétez plusieurs fois, alors il ne faut pas être lourdingue, hein, il ne faut pas que ça devienne un truc de psychopathe, hein, mais quand vous avez des points clés, des éléments clés dans un sujet, ne pas hésiter à utiliser la méthode de la répétition. Voilà, et puis après, à la fin, finissez par des petits résumés. Et ce qui est pas mal, c'est, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est le cours suivant. Éventuellement, on peut commencer par faire un petit résumé du cours précédent, d'accord? Ou là, vous faites un petit rappel. Comme ça permet à l'apprenant de connecter le cours précédent avec le nouveau cours. S'il a suivi votre cours il y a 2-3 jours, bon, il se souvient peut-être pas dans le détail de ce qu'il a suivi, il connaît, il sait quel thème il a suivi comme formation, mais bon voilà, là ça permet de reconnecter par des mots-clés au niveau pédagogique, donc ce qu'il a vu avec ce qu'il va devoir voir sur l'instant. Donc voilà quelques petites astuces. Donc reprenez des mots-clés, des expressions, n'hésitez pas à les répéter quand vous sentez que ce sont des points clés importants à apprendre dans la formation. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les différentes techniques et surtout gardez toujours en tête l'objectif pédagogique. D'accord? Quand vous rédigez des cours, vous faites un plan, un programme de formation, mais qui est calé sur l'objectif pédagogique. Et quand vous rédigez le contenu de vos chapitres, gardez toujours en tête et à l'esprit donc les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de chaque cours, de chaque chapitre et de la formation. Donc voilà, si cette vidéo vous a apporté un peu plus d'informations sur comment engager vos apprenants, ben dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous en tant qu'apprenant. Et si vous souhaitez devenir formateur en ligne, si c'est des questions qui vous ont interpellé, et n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, télécharger gratuitement mon guide pour devenir formateur en ligne sur mon blog. Cap sur vous, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.